Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Je me présente, Sophie, 54 ans et maman solo depuis 2004. Parce que j'ai vécu cette situation de maman solo avec ses forces et ses faiblesses, j'ai choisi de mettre en lumière ces mamans, ces femmes qui ont un parcours de vie tumultueux mais dont elles ressortent victorieuses. Sensible à la cause féminine et ayant travaillé pendant 20 ans dans une association d'information sur le droit des femmes et des familles, j'ai pu croiser des femmes de toutes catégories sociales confondues, démunies, voire anéanties par ce tsunami que la vie leur met sur le chemin. Et je me sentais impuissante, malgré une écoute, une transmission de contacts pour les accompagner et un encouragement pour la suite de leur parcours. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je donne la possibilité à toutes les mamans solo de venir témoigner, de partager leur vécu pour vous apporter un éclairage sur ce que vit la maman solo au quotidien. En évoquant les difficultés rencontrées, les émotions et ressentis éprouvés, mais aussi les ressources, les solutions et les aides qu'elles ont pu obtenir grâce à la volonté de vivre dignement et en harmonie avec leurs enfants. Dans ce 4e épisode, je reçois Clémence, maman de 2 garçons vivant en Alsace et heureuse dans son couple. L'annonce d'une 3e grossesse, pourtant désirée par les 2 parents, va provoquer un bouleversement dans cette vie de famille. Le papa change d'avis, demande à Clémence d'avorter et la quitte du jour au lendemain pour une autre femme. Imaginez le tsunami que vit Clémence face à cette nouvelle situation. Son instinct maternel la guide à assumer seule cette grossesse à terme. Éloignée de sa famille, elle va déployer toutes les ressources dont elle n'avait pas conscience pour survivre à ce cataclysme émotionnel. Comment ? C'est ce que je vous laisse découvrir dans cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille Clémence qui va nous partager son histoire de maman solo. Et je te laisse te présenter. Bonjour Clémence. Bonjour, donc je m'appelle Clémence, j'habite à Montpellier, j'ai 41 ans, mes enfants ont respectivement 7 ans, bientôt 5 ans et 2 ans, 2 petits garçons, une petite fille, et donc je suis seule avec eux depuis un petit peu plus de 2 ans, puisque le papa est parti de la maison lorsque j'étais enceinte de la petite dernière. Oui, donc ça a dû être un gros choc pour toi de devoir être seule avec justement en étant enceinte. Peux-tu nous partager ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu t'es sentie par rapport à cette nouvelle situation? Alors, ça a été très compliqué puisque ce 3e bébé, c'était un projet commun après les 2 autres. Et lorsque je suis tombée enceinte, le papa a soudainement changé d'avis et a souhaité que j'avorte. Et ce que j'ai refusé de faire. Et donc, par la suite, il est parti, notamment parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec les 2 enfants et cette grossesse à mener, puisque j'avais décidé de la mener à terme. Au niveau émotionnel, bon, ça a été un tsunami, hein, il y a pas d'autre mot, parce que c'était pas du tout dans l'ordre des choses que ça se passe comme ça, c'était pas ce qui avait été projeté. Et en plus, j'étais dans une région éloignée de ma famille puisqu'on habitait en Alsace. Donc, je me suis vraiment retrouvée très seule du jour au lendemain. Voilà, enfin, au niveau pensée, ça a été très, très compliqué parce que plus d'une fois, j'ai eu envie de tout lâcher, clairement. Alors du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as du coup demandé de l'aide autour de toi ou à ton entourage? Alors, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très présente et très aimante et qui a tout de suite répondu présent malgré la distance. Donc, j'ai une maman qui est très à l'écoute, qui m'a très bien conseillée. J'ai aussi des collègues de travail, enfin j'avais, hein, puisque j'ai quitté la région depuis, j'avais des collègues de travail qui se sont montrées présentes et qui m'ont aidée sur pas mal d'aspects. Et puis des amis aussi qui étaient là pour m'entourer, me soutenir. Et grâce à tout ça, voilà, j'ai pu faire face, en gardant la tête haute, mais même si ça a été très compliqué. Et j'avais aussi l'aide d'une thérapeute qui me suit depuis un petit moment. J'ai également fait appel à une association de femmes qui avaient eu ou non recours à l'IVG, puisque la question se posait. Et j'ai rencontré par ce biais-là des gens assez extraordinaires qui m'ont aussi beaucoup soutenue.
Du coup, toi, tu es restée en Alsace jusqu'à la fin de ta grossesse? Voilà, donc la petite est née en février 2021. Donc j'ai accouché donc en Alsace à domicile. C'était pas tout à fait prévu, mais ça s'est présenté comme ça parce que la petite était trop pressée de venir au monde. Et nous sommes restés en Alsace jusqu'en août 2021. Et suite à ça, j'ai obtenu ma mutation et on a pu redescendre à Montpellier pour se rapprocher de ma famille. Oui, donc là, s'est succédé beaucoup d'événements hein, entre le départ du papa et l'accouchement à la maison. Ça a aussi dû être quelque chose de pas traumatisant, mais effectivement, comme tu dis, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et tu nous dis donc tu as été soutenue par un thérapeute. Comment tu as pu pas survivre, mais continuer à être présente auprès de tes enfants? Ben, la thérapeute m'a beaucoup aidée parce elle m'aidait à faire le tri dans les émotions, en fait. Voilà, à faire la part des choses, donc à pouvoir traiter les informations les unes après les autres, à pouvoir gérer tout ce que je ressentais, hein, effectivement, par rapport au papa, par rapport à la peur d'accueillir ce bébé toute seule, par rapport à comment gérer par rapport aux deux grands aussi, parce que c'était pas évident. Et elle a été vraiment d'une grande aide et elle est toujours présente à l'heure actuelle à nos côtés. Donc voilà, c'est quelqu'un de très précieux. La question que j'aimerais te poser, c'est comment as-tu eu connaissance, voilà, de cette thérapeute, de ces associations? Est-ce que tu as été directement, enfin, recherché sur Internet ou est-ce que tu as été directement les voir? Alors, la thérapeute, elle m'avait été recommandée par une amie, en fait. Après, au niveau de l'association, par rapport à l'IVG, je l'ai trouvée via Facebook. Donc voilà, en faisant une recherche. Et après, là où j'ai eu aussi énormément de conseils, c'est au niveau du CIDF, donc le Centre d'information des droits des femmes et de la famille, qui propose des consultations avec des juristes qui ont aussi un service de psychologue, un service d'assistante sociale. Et grâce à eux, ben voilà, j'ai pu obtenir des aides aussi financières via la CAF, de l'aide humaine aussi, puisque on le sait pas forcément, mais il y a des aides qui existent, hein, qui sont financées par la CAF. Donc, j'avais la chance d'avoir des TISF, donc des travailleuses sociales et familiales qui venaient à la maison, ainsi qu'une aide ménagère, parce que, bah, mine de rien, quand on se retrouve enceinte de 7, 8 mois, voire même après l'accouchement, c'est un petit peu compliqué de pouvoir tenir sa maison toute seule avec deux autres enfants à gérer. Et voilà, cette aide humaine-là a été très précieuse aussi, donc, et on ne le sait pas forcément. Donc, cette information-là, je l'avais eue grâce au CIDF qui m'avait réorientée vers la CAF pour que ces aides puissent être mises en place. Oui, effectivement, il y a des associations justement qui peuvent aider dans des situations comme la tienne et dans toute situation hein, que l'on rencontre en tant que femme ou maman solo. Est-ce qu'il t'a quand même manqué quelque chose? Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir pendant cette période, malgré que tu aies eu quand même un soutien thérapeutique avec des associations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquait quand même? L'aide du papa, mais bon, ça c'est voilà, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent auprès de ses deux autres enfants et auprès de sa fille, il a refusé tout contact avec elle jusqu'à ses 8 mois. Donc ça aurait aidé à l'équilibre de tout le monde. Et peut-être l'aide de sa famille à lui. Alors évidemment, c'était compliqué du fait de la situation, mais ils étaient quand même concernés aussi. Et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent, ce qui n'a pas été le cas. Et après, ben, en tant que soutien matériel, je dirais que voilà, j'ai su tirer les bonnes ficelles, donc on a manqué de rien, mais heureusement que j'ai pu aller à la pêche aux bonnes informations parce que sinon ça aurait pu être compliqué, ouais. Une fois donc que tu es arrivé sur Montpellier, parle-moi un peu de la nouvelle organisation au quotidien avec 3 enfants. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé grâce à l'aide de ma maman, beaucoup, elle n'habite pas très loin de chez nous et elle a été très présente les premiers temps. Donc il y a eu un transfert de l'aide humaine sur Montpellier. Donc il y a une autre association sur Montpellier qui a pris le relais, qui s'appelle ADH.
donc aide à domicile Héros, et qui propose aussi, en lien avec la CAF, la mise en place de TISF et d'aide ménagère à domicile, financée en partie par la CAF. Et j'ai aussi eu recours à des babysitters via des sociétés de garde d'enfants pour avoir de l'aide, notamment le matin avant de partir à l'école, le soir en rentrant, pour aider dans la gestion de tout ce petit monde que moi. Oui, ça c'est très très important, hein, l'entourage ou même, voilà, comme on disait, l'aide humaine grâce aux associations. Et je pense que tu as dû reprendre ton activité entre-temps, ou tu Oui, as... j'ai repris une classe quasiment à temps plein à la rentrée 2021, effectivement. Donc tu devais concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Exactement. En tant que femme, est-ce que maintenant que la situation est un peu plus établie, on va dire, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi? Alors, les occasions se font assez rares puisque les enfants voient très peu leur papa. C'est vrai que les week-ends où ils sont chez le papa, j'arrive maintenant à profiter pour prendre du temps pour moi. Les premiers temps ont été très compliqués. Je culpabilisais beaucoup de les laisser au papa et j'étais pas à l'aise du tout avec l'idée de me dire, il faut que je profite de ce temps-là pour moi. Donc, ça a mis plusieurs mois. Et maintenant, oui, effectivement, j'arrive à sortir, à voir des amis, à faire du sport, à même aller au cinéma toute seule, chose que je trouvais complètement inconcevable il y a quelques temps en arrière. Et du coup, je le vis beaucoup mieux. Mais ça a pris un certain temps pour arriver à profiter de ces moments-là, effectivement. Mais c'est très important parce que ça fait beaucoup de bien de se retrouver soi et d'avoir que soi à gérer et de pouvoir prendre son temps, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. La vie est tellement... on court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que quand j'ai pas les enfants, je ralentis énormément le rythme et je me rends compte que ça me fait vraiment du bien. Oui, tu as tout à fait raison de pointer cet aspect-là du prendre soin de soi. Tu as effectivement enfin, la chance, oui, de pouvoir avoir une petite soupape, on va dire, où tu peux te relâcher, te souffler et t'occuper de toi, en fait, parce que tant qu'on est dans le feu de l'action, c'est sûr en fait, on n'y pense pas. Mais après, la vie, comme tu dis, est tellement courte qu'elle nous rattrape et quelquefois nous fait face à la maladie parce qu'on n'a pas su justement prendre soin de soi, ce qui est le plus important si on veut bien prendre soin de sa famille. Complètement. Tout à l'heure, tu disais que tu avais trouvé des informations via les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as rejoint des groupes de mamans solo, que ce soit en Alsace ou à Montpellier, pour justement trouver une entraide, trouver un groupe dans lequel tu pouvais échanger ou avoir des informations ou avoir des conseils sur l'organisation ou sur tout autre sujet? Alors, en Alsace, je n'en avais pas rejoint parce que de toute façon, j'étais tellement submergée, tellement la tête sous l'eau que je crois que j'y ai même pas pensé. Sur Montpellier, oui. Alors, ce que je m'attendais à trouver, c'était avant tout, voilà, des espaces d'échange d'informations, des échanges d'expériences. Pourquoi pas des propositions d'entraide ou par exemple, de troc de vêtements ou de garde partagée ou de choses comme ça. Et en fait, sur ces groupes-là, alors peut-être que je ne suis pas sur les bons, mais c'est beaucoup de sorties en fait qui sont proposées. Alors c'est une très bonne chose, mais c'est pas forcément ce que je recherchais. Donc là, c'est vraiment des groupes où ils se regroupent entre parents solo pour aller au resto, aller boire un verre quelque part, tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément mon besoin parce que j'ai mon cercle d'amis ici, pas forcément en recherche de rencontrer de nouvelles personnes. Dire alors que j'aimerais bien, voilà, plutôt partager des moments, mais avec les enfants, pouvoir créer des liens avec des mamans qui sont seules aussi et qui ont des enfants du même âge que le mien. Et ça, j'ai pas encore trouvé en fait. Voilà. Parce que moi aussi, je cherchais justement ce genre de groupe et je suis comme toi, hein, tombée sur des groupes de sorties entre parents solo, maman ou papa solo. Effectivement, je pense que c'est peut-être une chose à réfléchir. Complètement. Donc aujourd'hui, tu es à Montpellier, tu as donc ta vie professionnelle, l'organisation qui est
un peu, on va dire, mise en place. Tu as parlé du fait que le papa était revenu, pouvait prendre la garde de tes enfants. Voilà, il a pris un logement sur Montpellier là depuis le mois de mai 2022 et donc il les prend un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il y a eu un jugement qui a été établi parce que Oui. sinon le cadre n'était pas posé et c'était un petit peu n'importe quoi. Donc j'ai souhaité effectivement passer par la voie judiciaire et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'au moins ça a posé un cadre qui n'était pas là. Et donc, du coup, effectivement, il y a un rythme maintenant qui est à peu près respecté Mm. et qui permet aux enfants, voilà, d'avoir des repères, de savoir quand est-ce qu'ils sont chez papa, quand est-ce qu'ils sont à la maison, pouvoir se poser par rapport à ça. Et comment sont vos relations entre vous deux? C'est très, très tendu, très compliqué. On a essayé de faire une médiation familiale à deux reprises et à deux reprises, ça a échoué parce que le dialogue est complètement rompu en fait. Et du coup, les relations sont très, très tendues, malheureusement. On n'est pas sur une organisation où on se rend service l'un à l'autre, où je peux compter sur lui, voilà, en fait, lui, il a sa vie en Alsace avec sa nouvelle compagne et il vient à Montpellier que les week-ends où il est censé prendre les enfants. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de souple, ce à quoi j'aspirerais, mais c'est pas du tout le cas, malheureusement. Oui. Et les enfants le Et ressentent beaucoup. c'est ce que j'allais te poser comme question et Mm. comment le perçoivent justement tes enfants? Alors, bon, les deux plus petits, ils sont assez étrangers à tout ça parce qu'ils sont petits et qui ressentent pas trop les choses. Le grand, c'est très compliqué, donc il est suivi par plusieurs professionnels parce qu'en fait, il est très en colère, mais il n'arrive pas à savoir contre qui, en fait, il est en colère. Oui, donc il est aussi suivi par un thérapeute. Il est suivi par une psychologue et par une psychomotricienne qui travaille avec lui sur la gestion des émotions. Mm. Voilà. Ce qui l'aide beaucoup, mais malgré tout, ce qui l'aiderait plus, c'est que les relations puissent être un peu plus apaisées. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça, c'est difficile, hein, quand effectivement il y a une relation très tendue entre les parents, les enfants le ressentent tout de Ah suite. bah complètement. Mm. Ça, c'est un travail aussi qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début pour que l'enfant puisse évoluer, grandir, on va dire, de façon, on va pas dire normale, mais équilibrée. Enfin, on Ah essaye. oui, oui, complètement. Essaye tous. Mm. Et toi, est-ce que tu es du coup épanouie? Est-ce que tu vois ta vie de femme dans les mois, les années à venir? Alors, à l'heure actuelle, moi, je vais très bien. Je suis heureuse dans ma vie actuelle avec mes enfants, mon travail qui me plaît énormément. Le temps que j'arrive à m'accorder aussi me convient. Alors, refaire ma vie, c'est une grande question parce que j'en ai envie d'un côté, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais à la fois, j'ai pas envie de bousculer l'équilibre qu'on a réussi à reconstruire. Et voilà, donc pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, clairement. Et ni le besoin ni l'envie. Voilà. Après, ça reviendra peut-être un jour. Mais pour l'instant, voilà, ce que j'ai à l'heure actuelle me suffit et j'ai pas envie d'intégrer quelqu'un à notre vie pour le moment. Oui, je pense que Voilà. c'est effectivement un bon choix, pas trop perturber justement ce que tu as mis en place et qui est en train d'être bien géré. C'est ça. Et Ça en a plus, été suffisamment long et du coup, j'ai pas envie de perturber ça par la venue de quelqu'un qui en plus potentiellement pourrait avoir des enfants, etc. oui, Non, pour l'instant, ça me paraît trop compliqué. Voilà. c'est vrai J'ai pas que envie quand d'y on est maman de repenser. 3 enfants, ça peut aussi faire peur à des hommes, hein, donc, Ah, complètement. Complètement. Donc, voilà, j'essaye même pas, en fait, parce que je me dis, bah, à l'inverse, un homme qui aurait trois enfants en ayant moi aussi, enfin voilà, ça fait tout de suite une famille recomposée énorme ouais. et avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et j'ai pas envie de me rajouter des contraintes, en fait. Pour moi, je vois ça comme une contrainte pour le moment encore. On n'en a pas besoin. Chaque chose en son temps.
Exactement. Après, j'ai des amis qui sont tout à fait prêts à rendre service si j'ai besoin de bricoler quelque chose, si j'ai, je sais pas, un meuble à déplacer ou des choses, on va dire, plus costauds à faire dans la maison. J'ai mon papa qui est très présent aussi. Donc, au niveau présence masculine, les enfants ont ce qu'il faut. Ils ont leur papa aussi, hein, qui joue son rôle de papa parfaitement bien. Donc, il n'y a pas de manque de ce Mmh, mmh, côté-là. mmh, mmh, mmh. Voilà. Tu viens de dire, une chose du coup qui m'amène à une autre question, c'est effectivement Oui. quand on est une femme et qu'on a une maison et qu'on n'est pas très bricoleuse ou qu'on a des voitures qui tombent en panne ou qu'on a tout ce qui est l'aspect, on va dire, normalement, dit, dans le cercle masculin, comment justement tu viens de dire que tu avais de l'aide. Est-ce que tu ne te sens pas impuissante justement face à toutes ces choses que normalement, sont dans le rôle du papa? Eh ben, on apprend à le faire, en fait. Mmh. Voilà. J'ai appris à réparer mon sèche-linge quand il tombe en panne. J'ai appris à tailler les arbres du jardin. J'ai appris à remettre du liquide de refroidissement dans ma voiture quand il y en a besoin. Voilà. Et puis après, ben, s'il y a des choses que je ne sais pas faire, je vais taper à la porte du voisin parce que je sais qu'il a telle et telle ressource, tel et tel matériel de bricolage. J'ai des cousins qui sont pas loin aussi et il suffit d'un coup de fil. Voilà. En fait, je crois que le maître mot, c'est de pas hésiter à demander de l'aide Mmh. parce que des ressources, on en a partout autour de soi. Et il faut vraiment accepter les mains qui se tendent dans ces cas-là. Je crois que c'est vraiment essentiel. Oui, tu as tout à fait Voilà. raison et c'est, une belle transition pour, justement terminer cette, interview. Quel message tu aimerais adresser aux auditrices ou auditeurs qui vont nous écouter pour justement les aider à mieux vivre, leur vie de maman solo? Le message, c'est qu'on est toutes pleines de force et de ressources qu'on ne se soupçonne peut-être pas, mais que voilà, on a mis des enfants au monde et je crois que rien que ça prouve la force qu'on a en nous et pour moi, il y a rien d'insurmontable. Voilà, toute situation, aussi compliquée qu'elle soit, il y a toujours des solutions. Après, c'est sûr qu'il faut, les trouver, aller les chercher et ne surtout pas hésiter à demander de l'aide à l'entourage et aux associations qui existent parce qu'il existe plein de choses. Donc voilà, il faut surtout pas rester seul. En fait, voilà, le message est là, c'est que il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir se sortir de ces situations-là. Mais voilà, il y a toujours des solutions pour surmonter tout ça. Et on a la force qu'il faut pour le faire, quoi. Donc il faut jamais douter de ses capacités, même si c'est pas évident. Mmh. J'en fais quelque chose. Je te remercie pour ce partage, des Avec plaisir. conseils. Je mettrai, donc les liens des associations dont tu as parlé, dans le texte de la publication, enfin lors de la diffusion Mhm. de ce podcast si tu en es d'accord. Tout à fait. Pour, justement, permettre à d'autres mamans qui, sont peut-être soit en Alsace, soit sur Montpellier et je te remercie beaucoup donc, d'avoir pris le temps pour, venir partager ton témoignage qui j'espère, aura, résonné dans la tête de certaines femmes et bah, bonne Merci à toi. continuation, hein, dans ta vie, dans ton évolution de maman solo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dans cet épisode, Clémence a démontré qu'il était possible de se relever après un bouleversement dans sa vie de famille. Elle a su trouver les ressources, les informations, les associations d'aide aux femmes qui l'ont orientée et aidée dans ses démarches afin qu'elle puisse au mieux gérer sa vie de maman solo au quotidien. En conclusion, je voudrais insister auprès des auditrices de ne pas rester seules dans des situations bloquantes. Osez en parler autour de vous, ne vous laissez pas enfermer dans des pensées négatives. Des professionnels sont là pour vous soutenir, vous informer et vous apporter des solutions. À la fin de ce podcast, vous trouverez les liens des associations citées par Clémence afin que vous puissiez les contacter directement. Ce podcast vous a interpellé. Vous avez des questions ou des suggestions? Écrivez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Alors si vous êtes en situation de maman solo, ou si vous connaissez des mamans solo et que vous aimeriez les aider à se sentir moins seules, à avoir une écoute, à avoir des informations, partagez-leur cet épisode. Je l'ai créé spécialement pour que chaque femme puisse vivre dignement et sereinement sa vie de maman solo. D'autres récits vont être diffusés sur cette chaîne, alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous!